Bonjour à vous les cancers, on se retrouve pour votre vidéo du mois de janvier, j'espère que vous allez bien. Et donc on va regarder votre énergie. J'ai déjà tiré les deux cartes puisque j'étais en train de filmer. Et ensuite je me suis aperçue qu'il n'y avait pas assez de lumière, donc j'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, mais j'ai l'impression que c'est pareil. J'arrive pas, je suis pas sur un bon plan. Ouais, non, il y a quand même cette ombre qui est là, tant pis. Alors, pour l'énergie, je voulais commencer déjà par l'énergie que vous devez déployer en 2025. Donc, on vous parle ici de liberté. On vous demande de retrouver une forme de liberté, de ne pas avoir peur de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a une forme de libération qui va être là pour vous, si vous savez vous adapter. Donc, vous voyez, on a un caméléon ici, il change de couleur selon l'endroit où il se trouve. Donc, vous serez capable de vous adapter à toutes les situations cette année. Et on a quand même le soleil, on a une forme d'énergie, d'optimisme. C'est comme si vous alliez être une personne assez magnétique, assez solaire pour cette année 2025. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, et vous retrouvez une forme de liberté. Pour ce mois de janvier, on a la protection qui est sortie, on a l'étoile. Donc on voit que vous êtes accompagné, vous êtes aidé par des énergies invisibles. On peut aussi être accompagné et aidé par des personnes autour de vous. Vous êtes protégé dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place pour ce mois de janvier ou pour cette année. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie. Peut-être que vous allez être un peu plus autonome ici. On a le 1, le 7, on peut parler d'agir, d'être dans l'action, dans ce qui vous porte avec le 7, dans ce qui a du sens pour vous. Il y a peut-être une ambition qui se développe. En tout cas, vous êtes protégé pour ce mois de janvier. Allez, maintenant on va voir le général. Alors, on va mettre ça un peu plus haut. Allez, les cancers. Alors, déménager, changement, message, conflit, décider, réconciliation, projet de cœur, choix et blocage. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Le cadeau, on peut parler de soutien, ou bien on peut vous offrir quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc ici, avec ces cartes-là, on voit en carte centrale qu'elle fait de décider. Ce mois-ci, on décide de quelque chose. On a ici une femme avec son épée. Elle est là, elle va trancher, elle va décider de façon claire et précise par rapport peut-être à un projet de déménagement. Ici, on a le déménagement. On peut décider de partir de quelque part, de son lieu de vie. Peut-être que ça peut parler aussi de l'activité professionnelle. Peut-être envie de quitter un travail. Bon. On voit qu'ici, il y a une notion quand même de déménager. On se décide pour ça, mais on voit qu'il y a des blocages. C'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. On a envie quand même de mettre en action ce déménagement. On a un message de blocage. Voilà, on déménage. On a envie de déménager, mais ici, on a des signes. Ou bien vous recevez un message qui annonce que ce n'est pas le moment. On a des blocages, on a des oppositions. Par rapport justement à ce projet de cœur. Est-ce que ce déménagement, c'est par rapport à un projet que vous avez, ou est-ce que ce déménagement est vraiment ce projet-là que vous avez, ça vous tient vraiment à cœur de partir, ou bien est-ce que vous partez pour un projet en particulier? On voit qu'il y a encore des blocages par rapport à ça. On a des hésitations, on a le choix ici, thé ou café. On balance entre deux, peut-être deux choses, entre deux choix qui s'offrent à vous ici. Peut-être que vous hésitez peut-être encore à partir, à déménager. On a le conflit par rapport à ça. On a donc envie d'activer le changement. Ici, on a la roue. Vous voulez vraiment activer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez vraiment envie que les choses changent. Peut-être le fait de partir. On a le changement, la réconciliation. Donc, on se réconcilie avec une personne.
avec votre partenaire de vie peut-être, ou bien avec vous-même. Et vous décidez, vous avez un choix à faire, mais on a le conflit, la dualité, peut-être que on hésite encore, on n'est pas très sûr par rapport à ce choix, ou bien on n'est pas d'accord par rapport à ce choix, puisqu'on a quand même les blocages, hein, par rapport au fait de partir, par rapport à un projet de cœur. Donc ici, pour vous, pour ce mois de janvier, j'aime bien parce qu'on a quand même le cadeau ici et on a la protection là. Donc je pense que ce que vous avez décidé de mettre en place, vous serez quand même protégé. Je pense que vous arriverez à le mettre en place, mais on vous dit que c'est pas de suite, parce qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Peut-être que ce n'est pas le moment, qu'il faut patienter. Mais en tout cas, on voit que vous êtes prêt, vous avez décidé. Vous avez une décision à prendre et vous allez décider par rapport à ce changement que vous voulez mettre en place. Alors, est-ce que je mets une précision ici? Par rapport au projet de cœur, on veut partir. On a 2 fois quand même le fait de partir. On a la rupture. On a un projet qui vous amène à vous libérer. À partir de quelque part, d'une situation. Ça va vous permettre d'en terminer ici avec quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez vraiment envie d'aller vers un projet ici qui va vous amener plus de sentiments de bien-être, plus d'amour, de vous retrouver vraiment avec vous-même ici. Un projet où vous allez vraiment vous sentir aligné. Et là, sur le déménager, on a les amitiés, on a le soutien. On voit que vous allez être soutenu par rapport à ce projet de partir ou de déménager. Donc voilà pour vous au niveau général pour ce mois de janvier. Alors maintenant, on va prendre le domaine professionnel. Allez, les cancers, domaine pro. On a la fille du soleil et giving, donner, offrir, partager, générosité. Donc ici, on voit que vous allez être très solaire dans votre profession, dans votre activité professionnelle. Vous allez retrouver la joie, l'optimisme et il y a le fait ici d'être dans le don, dans le partage. Peut-être dans le don de soi, tout dépend de l'activité que vous faites. Il y a vraiment ici d'avoir envie, d'avoir une ambiance de partage, d'un endroit où vraiment il y a de l'empathie. Vous avez besoin de ça, d'empathie. En dos, on a la relation, le partenariat, la famille, où je pense que vous avez envie de retrouver une forme d'ambiance familiale ici dans le domaine professionnel. Vous pouvez aussi travailler en famille ici. On voit que les relations, ça va être quelque chose d'assez important. Et on a les amis, les relations. Donc ici, on a quoi? Je ne sais pas si c'est un renard. Si c'est un renard, faites attention quand même. Aux relations, aux amis, aux collègues, voilà, faites attention à ce que vous dites. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment cet esprit de communauté qui va être important pour vous pour ce mois de janvier. Alors, on va rajouter une carte. On est plus ici dans le relationnel, dans le fait de vouloir développer quelque part une ambiance un peu plus harmonieuse et familiale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les retombées positives. On voit ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Vous allez en récolter les fruits là, bientôt, soit pour ce mois de janvier ou les mois d'après. Mais on voit que ce que vous mettez en place, votre façon d'être, votre façon d'être avec les autres, votre façon de travailler, ça va porter ses fruits. On vous dit que ça va porter ses fruits. Et il y a une forme de paix que vous retrouvez. Si vous étiez un peu tiraillé entre le fait de rester ou de partir, de changer quelque chose dans votre travail, peut-être d'avoir des conflits, je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir avant, mais on voit qu'ici vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous, vous vous sentez mieux avec vous-même. Alors ensuite, au domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a le renard et on a le hasard.
En dos du paquet, on a cherché, demandé, exploré. Alors ici, avec le renard et le hasard, on est dans le domaine sentimental. Pour les couples, peut-être qu'il va falloir faire preuve d'intelligence ici dans votre relation. Le hasard pourrait faire que vous allez peut-être découvrir quelque chose. Hein, peut-être que on vous avait caché. Alors. Et on a la fleur sauvage. Il y a le fait ici d'être un peu isolé. Hein, c'est comme si vous ne pouviez pas vous épanouir, montrer qui vous êtes vraiment dans votre vie de couple, hein, ici. Hein. On a l'impression que vous êtes un peu en retrait, que vous êtes un peu en décalé. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes vibrations. Et le hasard, ici, va faire que peut-être vous allez découvrir quelque chose que votre partenaire peut-être vous a caché. Il y a le fait ici, avec le renard, il y a quand même cette forme de ruse, de malhonnêteté peut-être. Il y a quelque chose ici, soit vous avez un partenaire qui voilà, qui fait preuve d'intelligence et qui peut-être vous cache quelque chose, mais pas pour vous faire du mal, hein, pour vous protéger, au contraire. Mais on voit qu'ici, avec le hasard, peut-être vous allez découvrir quelque chose qu'on ne vous avait pas dit. Et du coup, vous pouvez vous mettre un peu en retrait, vous isoler un petit peu, mais tout en restant... il y a quand même une forme d'innocence ici, dans cette carte. Vous gardez quand même votre magie à l'intérieur de vous. Vous ne vous laissez pas quand même déstabiliser. Vous vous mettez juste un petit peu en retrait. Alors... Ouais, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus ici. On a la boîte de pluie. Quelque chose qui peut vous refroidir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous refroidir là. C'est quelque chose que vous allez apprendre peut-être de façon inattendue. Et ça peut du coup vous mettre dans un esprit un peu de retrait. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous mettre un petit peu en retrait. Alors... On a l'évidence. L'évidence, on vous dit que vous êtes souvent sur le bon chemin avec cette carte. Voilà, avec votre partenaire de vie, vous êtes quand même sur le bon chemin. Il y a des choses que vous allez peut-être conscientiser aussi. Hein, vous y voyez clair dans la relation. Et on a l'enfant intérieur. Ici, on vous demande quand même de vous reconnecter à plus de joie, plus de spontanéité dans cette relation. Même si on voit qu'ici, en dos du paquet, on a la dispute. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver ce mois de janvier, là, qui pourrait créer un conflit. Hein, et c'est quelque chose que vous allez peut-être découvrir par le hasard. Et du coup, vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Donc, il va y avoir peut-être des explications, mais on voit quand même que vous allez retrouver cette forme de joie, d'optimisme. Vous ne vous laisserez pas déstabiliser, voilà, par cette pluie qui va vous tomber dessus, là. Alors, on va prendre maintenant le message pour terminer. Alors, on a la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions. Alors, tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, peut-être faire preuve de créativité, c'est ce que j'allais dire, et aller en dos du paquet. Hein. On vous dit que votre côté artiste demande d'avoir le jour. Par la voix, le dessin, l'écriture, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Ensuite, ah ben j'ai mélangé des cartes là. Hop. On va prendre un autre message avec le tarot. Alors, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, on a les amoureux. Donc, les amoureux, ça peut être une rencontre aussi, hein, ça peut être une rencontre forte, un choix peut-être par rapport à une relation. Mais ici, on parle vraiment d'un choix de cœur. Pour ce mois de janvier, il y a un choix qui s'impose à vous. Ouais.
Un choix qui peut vous déstabiliser ici, un peu peut-être au niveau émotionnel. Hein. Un choix où on a peut-être peur d'avoir des regrets. Donc il y a peut-être ici une notion de choix aussi pour ce mois de janvier. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.